Bonjour à tous, on est toujours sur le thème 3, qui peut faire valoir ses droits? Et on va maintenant se centrer sur la notion de patrimoine. On a vu dans les séquences précédentes que les personnes vulnérables parfois sont protégées, et c'est notamment les actes de disposition qui impactent le patrimoine qui sont les plus encadrés. Le patrimoine, c'est une notion importante puisque, par exemple, les banques vont baser leurs décisions d'accord de prêt sur le patrimoine de la personne. Également, quand une personne physique décède, son patrimoine va être transmis à ses héritiers. En parlant de patrimoine, connaissez-vous la nationalité de l'homme le plus riche du monde en 2023? Selon le classement du magazine Forbes, il s'agit d'un Français, Bernard Arnault. Bernard Arnault est le président du groupe LVMH, notamment connu pour sa fameuse marque Louis Vuitton. Mais je vous rassure, il n'est pas nécessaire d'avoir une fortune estimée à 211 milliards de dollars pour avoir un patrimoine. En effet, nous avons tous un patrimoine et je vous propose d'évoquer la notion, puis nous évoquerons sa composition, enfin nous évoquerons la spécificité du patrimoine d'affectation. Grand 1, la notion de patrimoine. On peut représenter symboliquement le patrimoine sous la forme d'une enveloppe. Dans cette enveloppe, il va y avoir un actif, c'est-à-dire des droits ayant une valeur économique positive, par exemple la propriété d'une maison. Et dans cette même enveloppe, il va y avoir un passif qui va venir affecter négativement la valeur économique du patrimoine. Par exemple, l'obligation de rembourser un prêt. Le patrimoine va de pair avec la personnalité juridique. Ainsi, chaque personne physique a un patrimoine et chaque personne morale a un patrimoine. Le principe, c'est que une personne égale un patrimoine. Un et un seul, pas deux, pas trois. Vrai ou faux? Les personnes morales n'ont pas de patrimoine. Bien évidemment faux. Chaque personne morale possède un patrimoine. Grand 2, la composition du patrimoine. Le patrimoine, on l'a dit, il est composé d'un actif et d'un passif. Mais ce n'est pas parce que vous avez énormément de dettes, impactant du coup le passif de votre patrimoine, que vous n'avez pas de patrimoine. Le patrimoine, ça reste l'enveloppe. Donc, s'agissant de l'actif, on l'a dit, ce sont les droits que possède la personne, et ces droits ont une valeur économique positive. Donc, il y a différents types de droits. Il y a d'une part les droits réels, c'est-à-dire que ce sont des droits qui portent sur une chose. Par exemple, le droit de propriété peut porter sur un bien immobilier. En l'occurrence, les droits réels peuvent porter sur différents types de choses. Des biens meubles, c'est-à-dire des biens qui peuvent se transporter, qu'on peut bouger, par exemple une voiture, une chaise, une table. Des biens immeubles, qui sont plutôt des biens fixes, une maison, un arbre qui serait planté au sol. Des biens corporels, qui sont des biens tangibles que l'on peut toucher, par exemple une chaise. Ou des biens incorporels, comme une marque ou des droits d'auteur. L'actif est également composé de droits personnels, c'est-à-dire de droits qui s'exercent sur une personne. Par exemple, vous avez prêté de l'argent à un proche, ce proche doit vous rembourser, et de fait, c'est un droit de créance qui vient affecter votre actif. Vrai ou faux? Un ordinateur est un bien immeuble. Bien évidemment faux, en principe, un ordinateur peut être déplacé. S'agissant du passif, donc c'est l'ensemble des dettes légales qu'une personne doit à ses créanciers. Le passif est une valeur économique négative. On parle notamment d'obligation. Donc une obligation, c'est le lien entre deux ou plusieurs personnes qui fait que le créancier peut contraindre le débiteur de s'exercer. Par exemple, pour le remboursement d'un prêt, eh bien, la personne physique, l'emprunteur par exemple, et le débiteur est dans l'obligation de rembourser la banque, le créancier. Évidemment, c'est une dette, ça va donc
affecter négativement son patrimoine, et donc le passif. Grand 3, le patrimoine d'affectation. Donc on a vu le principe, une personne égale un patrimoine. Néanmoins, il y a une exception, c'est le patrimoine d'affectation. L'exception est encadrée par la loi, donc c'est possible par exemple pour l'entrepreneur individuel. Il va avoir d'une part une enveloppe avec son patrimoine professionnel et une enveloppe avec son patrimoine personnel. Cela va lui permettre d'affecter certains biens dans son patrimoine professionnel, d'autres dans son patrimoine personnel, et comme ça, son patrimoine personnel sera protégé en cas de faillite au niveau professionnel.